Bonjour les CE1. Aujourd'hui, nous faisons ensemble la page 89, addition à trous et soustraction pour trouver un résultat, un complément. Alors, dans une équipe, pour faire un jeu de ballon, il y a 11 enfants. Six de ces enfants sont des filles et les autres sont des garçons. Je voudrais donc savoir combien y a-t-il de garçons. Tu cherches un petit peu en cliquant sur pause et ensuite on corrige ensemble. Donc tu sais, quand on a un problème, une devinette de maths, on doit toujours représenter. Représenter, ça veut dire faire un dessin pour comprendre et trouver l'opération qui va avec. Donc toute mon équipe, c'est 11 enfants, toute l'équipe en tout. Une partie, c'est des filles, l'autre partie, des garçons. Cette partie-là, c'est les filles. Cette partie-là, les garçons, je ne sais pas combien il y en a. Je peux donc faire comme opération, les filles plus les garçons, ça fait 11. C'est une addition avec un trou. Ou bien je peux dire, je prends toute l'équipe et j'enlève les filles, il restera les garçons. Je sais que 11, c'est 6 et 5. Donc, il y a 5 filles. Tu avais trouvé ça? Bien, tu peux effacer. Prêt? Alors, dans le bocal, nous avions 86 cookies. Lily en mange 12. Ça veut dire qu'elle les prend dans le bocal. Et ce qui reste va pour Lulu. Donc on ne sait pas combien Lulu a de cookies. C'est à toi de le trouver. Comme tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a dans le bocal deux parties. Les cookies de Lily et les autres de Lulu. À toi de choisir l'opération comme tout à l'heure, si tu préfères plus ou moins. Tu peux cliquer sur pause. C'est bon? Donc dans le bocal, j'ai la partie que Lily a mangée, 12, plus l'autre partie qui va pour Lulu. Je peux donc écrire comme opération les 12 cookies de Lily plus ceux de Lulu font 86. Ou bien je peux choisir de prendre tous les cookies et d'enlever ceux de Lily. Il ne restera plus que ceux de Lulu. Alors, 2 unités pour aller jusqu'à 6. J'ai 4 unités. Une dizaine pour aller jusqu'à 8. Il faut 7 dizaines. 74 cookies. Lulu a 74. Ah, pas assez de place. 74 cookies. Tu avais trouvé ça? Bravo! Tu peux effacer. Prêt? Dans le manège, le chef de train peut laisser entrer 54 personnes puisqu'il y a 54 places. Il a déjà laissé entrer 23 personnes. Je demande bien sûr combien reste-t-il de place? Comme tout à l'heure, choisis l'opération que tu préfères pour trouver le nombre de places qui restent. Combien de personnes peuvent encore rentrer dans ce manège? Tu peux cliquer sur pause. Donc je me rappelle, je dois toujours représenter.
toutes les places, je peux faire par exemple, toutes les places, c'est 54 places. Il y a une partie qui est déjà occupée, des sièges, donc je peux faire une partie est déjà occupée, et l'autre partie représente les places libres. Je choisis comme opération soit l'addition avec un trou, les sièges occupés plus les sièges libres, soit je prends toutes les places et j'enlève les places occupées, il me reste les places libres. 3 unités pour aller jusqu'à 4, une unité, 2 dizaines pour aller jusqu'à 5, 3 dizaines. Il reste 31 places. Tu avais trouvé? Le chef de gare dit bravo. Tu peux effacer. Prêt? Le chat et le cochon font une course sur une longueur de 80 cm. C'est pas la bonne taille, hein. Mon ardoise est trop petite. Le cochon a déjà parcouru 45 cm et le chat a parcouru 30 cm. Je vais te demander combien il leur reste à parcourir. Donc tu dois calculer pour le cochon. Et pour le chat. C'est comme tout à l'heure, ils ont déjà fait une partie et tu dois trouver l'autre partie pour faire 80. Choisis l'opération que tu veux. Il faut donc calculer une fois pour le cochon, une fois pour le chat. Tu peux cliquer sur pause. Donc le cochon a déjà fait 45 cm et il doit faire cette partie-là pour faire les 80 cm. 45, je saute d'abord sur 50, j'ai 5. Et de 50 à 80, j'ai 30. Le chat a déjà fait 30 cm. 30 plus le morceau qui lui reste à faire font 80. Je sais que 5 plus 3, ça fait 8, donc c'est 50 cm. Est-ce que tu avais trouvé ça? Bravo! Eh bien, nous avons fini pour aujourd'hui. Tu peux faire ta page 89 et à bientôt!